Qui était donc cette femme? L'attention que Céleste suscitait la troublait. Elle sentait les regards peser sur elle. Les chuchotements la poursuivaient comme une ombre. Son passé la hantait. Elle tentait de se concentrer sur son travail. Ses mains étaient expertes, précises. Mais ses pensées la ramenèrent sans cesse vers un passé qu'elle voulait enfouir. Un soir, une nouvelle cliente entra. Une femme élégante, vêtue de noir. Elle fixa Céleste. Un éclair de reconnaissance illumina son visage. La nouvelle cliente se nommait Vivienne. Elle connaissait le passé de Céleste. Un passé sombre, teinté de tragédie. Un passé que Céleste voulait à tout prix dissimuler. Vivienne commença à faire chanter Céleste. Elle menaçait de révéler son secret si elle ne lui versait pas une forte somme d'argent. Céleste était prise au piège. Le poids du passé devenait écrasant. Céleste était déchirée entre son désir de silence et la peur des agissements de Vivienne. Chaque jour, Céleste se regardait dans le miroir. Son reflet lui renvoyait l'image d'une inconnue. Une femme hantée par ses démons. Elle ne se reconnaissait plus. Les clientes ne voyaient rien. Elles voyaient une coiffeuse douée, une femme belle et mystérieuse. Mais derrière ce masque se cachait une âme en peine. Céleste savait qu'elle ne pourrait pas éternellement préserver son secret. La vérité finirait par éclater. Gap, Deuet. C'était juste une question de temps. Un soir, Vivienne fit un esclandre au salon. Elle entra en trombe, ses yeux lançant des éclairs, et sa voix résonna dans tout l'espace. Les ciseaux s'arrêtèrent, les conversations se turent, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle cria le nom de Céleste, dévoilant son passé à la face de tous. Les clientes étaient horrifiées. Les murmures commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre, chacun essayant de comprendre ce qui se passait. Le silence retomba, lourd et pesant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Les regards se faisaient insistants, pesants, comme si le poids de la vérité venait d'écraser l'atmosphère. Céleste, dos au mur, avoua tout. Sa voix tremblait, mais elle continua, dévoilant chaque détail de son histoire. Son histoire, son passé, son crime. Chaque mot semblait la libérer un peu plus, mais l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les larmes ruisselaient sur son visage. Elle ne pouvait plus les retenir, chaque larme étant un témoignage de sa douleur et de son regret. Elle n'avait plus rien à perdre. Sa détermination était palpable, et malgré les larmes, une lueur de défi brillait dans ses yeux. Les néons du salon semblaient la dévisager, révélant la vérité crue. Chaque lumière accentuait les traits de son visage, rendant la scène encore plus dramatique. Le salon Élégance n'était plus un écrin à secret, mais le théâtre d'un drame. Un lieu où les vérités cachées étaient enfin mises à nu, sous les néons impitoyables. Mais Vivienne avait menti. Depuis le début, elle avait tissé une toile de mensonges, envoûtant tout le monde avec ses histoires fabriquées. Elle ignorait tout du véritable passé de Céleste. Vivienne avait créé une fausse réalité, une illusion si convaincante que personne n'avait douté de ses paroles. Elle avait inventé cette histoire de toutes pièces pour l'extorquer. Céleste était innocente. Vivienne avait manipulé les faits pour servir ses propres intérêts, sans se soucier des conséquences. Sous le choc, les clientes réalisèrent la manipulation de Vivienne. Elles se sentaient trahies, dupées par celles en qui elles avaient placé leur confiance. Elles avaient été dupées par les apparences, les rumeurs. Les murmures et les commérages avaient repris le dessus sur la vérité. Elles avaient condamné Céleste sans la connaître. Leur jugement hâtif avait causé tant de douleur et de souffrance. La vérité, aussi invraisemblable soit-elle, avait triomphé. Céleste était libre. Libérée des chaînes de l'injustice, elle pouvait enfin respirer. Libre de son passé, libre de Vivienne, libre de vivre. Elle pouvait maintenant reconstruire sa vie, loin des mensonges et des trahisons. Le salon Élégance retrouva son éclat, mais cette fois, la vérité rayonnait plus fort que les dorures. Les clients revenaient, attirés par l'authenticité et la sincérité qui régnaient désormais.